Bonjour à tous les passionnés de football. Bienvenue sur Football Vision, la chaîne où on décrypte l'actualité foot avec passion. Imaginez un attaquant talentueux, star de l'équipe de France, qui traverse une période difficile en Premier League, loin de ses performances étincelantes. Et si la Juventus Turin, ce géant italien, venait à la rescousse pour relancer sa carrière? Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante autour de Randal Kolo Muani. Prêté par le PSG à Tottenham, il peine à s'imposer, mais la Juve pousse fort pour le rapatrier en Serie A. Est-ce le sauvetage inespéré pour le PSG et pour le joueur? Restez avec moi, on analyse tout ça en détail, avec des faits réels et une vision objective. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo et activez la cloche pour ne rien manquer. Allons-y. Commençons par replacer le contexte. Randal Kolo Muani, ce nom évoque pour beaucoup l'élégance et la vitesse d'un attaquant moderne. Né le 5 décembre 1998 à Bondy, en région parisienne, la même ville que Kylian Mbappé, Kolo Muani a gravi les échelons du football français avec détermination. Formé à Nantes, il a explosé aux yeux du monde lors de la saison 2021 à 2022 avec les Canaries, marquant 12 buts en Ligue 1 et délivrant 5 passes décisives. Son style polyvalent, capable de jouer en pointe ou sur les ailes, a attiré les regards des plus grands clubs. C'est en 2023 que le PSG a misé gros sur lui, le recrutant pour environ 95 millions d'euros depuis l'Eintracht Francfort, où il avait brillé en Bundesliga avec 15 buts et 11 assists en une saison. Au PSG, sous les ordres de Luis Enrique, Kolo Muani a montré des flashs de génie, comme ce but décisif en Coupe de France ou ses contributions en Ligue des Champions. Mais la concurrence féroce avec des stars comme Mbappé, Neymar ou plus récemment d'autres recrues a limité son temps de jeu. En 2024 à 2025, il n'a disputé que quelques matchs titulaires, poussant le club parisien à le prêter à Tottenham Hotspur l'été dernier, en 2025, pour qu'il retrouve du rythme et de la confiance. Maintenant, parlons de sa saison actuelle à Tottenham. Prêté sans option d'achat obligatoire, Kolo Muani est arrivé en Premier League avec l'espoir de s'imposer dans un championnat réputé pour son intensité. Sous les ordres d'Ange Postecoglou, l'attaquant français a disputé 15 matchs en Premier League cette saison 2025 à 2026, cumulant 930 minutes de jeu. Malheureusement, les statistiques sont éloquentes, 0 but marqué, 0 passe décisive. Oui, vous avez bien entendu, pas un seul but en championnat anglais jusqu'à février 2026. Ses tirs au but se comptent sur les doigts d'une main, seulement 11 tirs en 15 apparitions, dont 2 cadrés. Son expected goal, XG, est de 1.33, ce qui montre qu'il n'a pas eu beaucoup d'occasions franches, mais quand même, on attend plus d'un joueur de son calibre. Cependant, ne soyons pas trop durs. En Ligue des Champions, c'est une autre histoire. Avec Tottenham, qualifié pour la phase de groupe, Kolo Muani a joué 7 matchs, marquant 3 buts et délivrant 2 passes décisives en seulement 315 minutes. Par exemple, lors de la victoire contre l'Eintracht Francfort, ironie du sort, son ancien club, il a inscrit un doublé qui a sauvé les Spurs d'une défaite embarrassante. Ses performances européennes montrent que le talent est toujours là, mais en Premier League, l'adaptation semble plus compliquée. Le style de jeu de Tottenham, axé sur les transitions rapides, ne colle pas parfaitement à son profil, et la concurrence avec des joueurs comme son Heung-min ou Richarlison le relègue souvent sur le banc. Ajoutez à cela quelques blessures mineures et une forme fluctuante, et vous avez un joueur en quête de relance. C'est ici que la Juventus Turin entre en scène. D'après des sources fiables comme Calciomercato, la vieille dame pousse depuis plusieurs jours pour récupérer Kolo Muani lors de cette seconde partie de saison. Le média italien rapporte qu'un rendez-vous décisif a eu lieu ce samedi 31 janvier 2026 entre les représentants du joueur, du PSG, de Tottenham et de la Juventus. Une source proche du club bianconero a même confié « Il est une priorité absolue pour nous ». Pourquoi cet intérêt soudain? La Juventus, sous la direction de Luciano Spalletti, l'ancien sélectionneur de l'Italie qui a pris les rênes en 2025, cherche à renforcer son attaque. Avec des joueurs comme Dusan Vlahovic qui alternent le bon et le moins bon, et des blessures récurrentes chez d'autres attaquants, Kolo Muani représente une option polyvalente et expérimentée. Rappelons que Kolo Muani a déjà un lien avec l'Italie. Avant de rejoindre le PSG, il était proche de signer à la Juventus en 2023, mais les négociations avaient capoté. Aujourd'hui, le joueur est très favorable à un retour en Serie A, un championnat qu'il connaît via ses matchs en Coupe d'Europe et qui pourrait mieux convenir à son style technique et rapide. Selon Football Italia et Corriere dello Sport, la Juventus est prête à faire une dernière tentative avant la fermeture de la fenêtre de transfert hivernale, le 2 février 2026 à 20h CET. Il vise un prêt avec option d'achat, mais un achat définitif n'est pas exclu si les finances le permettent. Mais l'opération est compliquée. Tottenham doit d'abord accepter de casser le prêt actuel,
ce qui n'est pas acquis. D'après RMC Sport et Yahoo Sport, les Spurs, malgré les performances mitigées de Kolo Muani en PL, apprécient son apport en Coupe européenne et ne veulent pas affaiblir leur effectif mi-saison. De plus, le PSG, propriétaire du contrat jusqu'en 2028, doit donner son feu vert. Les Parisiens pourraient voir d'un bon œil ce mouvement. Cela permettrait à Kolo Muani de retrouver du temps de jeu, augmentant sa valeur marchande pour un futur transfert définitif, et soulageant potentiellement leur masse salariale. Le titre de notre vidéo, la Juventus va sauver le PSG pour, fait écho à cela, sauver le PSG d'un joueur en sous-performance qui pourrait stagner, tout en aidant Kolo Muani à se relancer. Allons plus loin dans l'analyse. Pour Kolo Muani, ce transfert pourrait être crucial. À 27 ans, il est dans la fleur de l'âge pour un attaquant. Mais avec la Coupe du Monde 2026 qui approche, la prochaine édition aux États-Unis, Mexique et Canada, il doit absolument retrouver des minutes et des buts pour conserver sa place en équipe de France. Sous Didier Deschamps, ou son successeur potentiel, Kolo Muani a déjà 15 sélections et 5 buts, dont un mémorable en demi-finale de la Coupe du Monde 2022 contre le Maroc. Mais la concurrence avec Giroud, qui a pris sa retraite, Mbappé, Thuram ou d'autres talents émergents comme Eli Wahi est rude. S'il stagne à Tottenham, ses chances diminuent. Un retour en Italie pourrait le booster, comme l'a fait pour d'autres Français comme Adrien Rabiot, qui brille à la Juve depuis des années. Du côté des clubs, examinons les implications. Pour la Juventus, signer Kolo Muani serait un coup malin. Le club turinois, actuellement 3e en série à derrière l'Inter et le Milan AC, vise le Scudetto et une bonne performance en Ligue des Champions. Avec un budget serré dû aux sanctions passées, un prêt serait idéal. Alternative mentionnée, Joshua Zirkzee de Bologne ou même Alvaro Morata, mais Kolo Muani offre plus de vitesse et de créativité. Pour Tottenham, lâcher Kolo Muani mi-saison pourrait être risqué. Les Spurs sont en milieu de tableau en PL, autour de la 8e place, et luttent pour une qualification européenne. Ces 3 buts en Champions League sont précieux. Mais si le joueur exprime son désir de partir, comme le rapportent des sources comme Inside Football, cela pourrait perturber le vestiaire. Enfin, pour le PSG, c'est une opportunité de sauvetage. Le club qatari, champion en titre de Ligue 1, a investi massivement en lui, mais son rendement n'a pas été à la hauteur des attentes. Un bon passage à la Juve pourrait le revendre à bon prix l'été prochain, aidant à équilibrer les comptes face au fair-play financier. Regardons les stats en détail pour mieux comprendre. En Bundesliga avec Francfort, Kolo Muani avait un ratio de 0,48 buts par match. Au PSG, ça a chuté à 0,25. À Tottenham en PL, 0, mais en Champions League, 0,43 buts par match. Cela montre qu'il performe mieux dans les grands matchs, sous pression. Son dribble réussi est à 78% cette saison, et il crée un point à l'occasion par 90 minutes. Comparé à Vlahovic à la Juve, 8 buts en Serie A, Kolo Muani pourrait être un complément idéal, apportant de la profondeur. Respectons aussi le parcours du joueur. Kolo Muani n'est pas un flop, c'est un professionnel dédié, issu d'une famille modeste, qui a travaillé dur. Pas de scandale, pas de controverse, un modèle de respectabilité dans le foot moderne. En résumé, chers abonnés de Football Vision, ce dossier Kolo Muani est un vrai thriller de mercato. La Juventus pousse fort, mais Tottenham et PSG tiennent les clés. Si le deal se fait, ce pourrait être le tournant pour relancer une carrière prometteuse. Sinon, Kolo Muani devra se battre à Londres pour rebondir. Qu'en pensez-vous? La Juve va-t-elle sauver la situation? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus d'analyses foot respectueuses et objectives. À bientôt pour de nouvelles visions sur le beau jeu.